Ma mère était la flic la plus cool de la ville. Elle conduisait une voiture de police avec des gyrophares. Elle connaissait 50 mouvements de karaté et elle arrêtait des méchants tous les jours. T'essaies de braquer une banque? Je ne pense pas. Et mon père était un scénariste raté. Il était déprimé parce que ça faisait des années qu'il n'avait pas eu d'inspiration. Je ne vois absolument rien. Si quelqu'un a besoin de moi, je serai au sous-sol. Mais pourquoi qui que ce soit aurait besoin de moi? Il faisait un couple bizarre, je sais. J'étais tout aussi bizarre. Oh, j'avais presque oublié de me présenter. Je m'appelle Miley. T'as oublié quelque chose, toi? Genre, disons, oublié de laisser un like et de t'abonner à la chaîne de Journal Intime. La raison pour laquelle je disais que j'étais bizarre, c'est parce que petite, j'ai toujours été impatiente, émotive et hyperactive. Rester assise et me concentrer sur une seule chose était pratiquement impossible pour moi. Je veux construire une tour. Non, je m'ennuie. Petit chat, bien joué. Un jour, un homme étrange a toqué à notre porte. Qui es-tu? Ta barbe est tellement longue. Je sais, t'es le Père Noël. Ma chérie, tu pourrais m'aider? Aider? Comment? Je nourrissais des canards et j'ai laissé tomber mon portefeuille dans les temps. Tu pourrais me prêter de l'argent? Waouh, j'adore les canards! Je n'avais pas d'argent, mais maman en avait. J'ai tendu son portefeuille à l'homme barbu. Mais c'est là que maman nous a vus. Elle a vite menotté l'homme et elle m'a grondé. Miley, tu ne peux pas être si gentille avec les inconnus. 1, 2, 3... Tu m'écoutes au moins. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Le lendemain, maman m'a emmenée à l'hôpital. Un médecin m'a examinée pendant un bon moment, puis il a fait quelques tests. Après ça, il a parlé à ma mère. J'ai essayé de les écouter, mais... Miley, je t'ai dit de m'attendre dans le couloir. Même après qu'ils aient fini de parler, maman ne m'a pas dit ce qui se passait. Les années sont passées et je n'étais plus aussi agitée que quand j'étais petite. J'étais aussi plus prudente avec les étrangers. Par contre, maman contrôlait toujours chacun de mes mouvements pour que je n'ai pas d'ennui. Mais ce qui m'énervait le plus, c'est que ces derniers temps, mes parents se battaient comme chat et chien. T'as pas vendu un seul script cette année. C'est pas ma faute si je suis à court d'idées. Après une autre de leurs engueulades, maman m'a dit qu'il fallait qu'on parle. Miley, ton père et moi traversons une période très difficile en ce moment. On ne pourra pas te surveiller pendant un certain temps. Je veux que tu restes avec Anne. Anne était ma cousine aînée. Ça ne me dérangeait pas d'aller chez elle. Elle était cool. Mais j'aimais pas le fait que maman pensait encore que j'étais trop jeune et irresponsable pour être laissée sans surveillance. Le lendemain, Anne est venue me chercher. Salut ma belle, viens! Mais au lieu de nous conduire à son appartement dans le centre-ville, Anne a quitté la ville. Bientôt, on s'est arrêté à côté d'un manoir sombre. On est où? C'est la maison de mon fiancé. J'ai emménagé avec lui récemment. Waouh! Pourquoi tu ne m'as pas dit que t'allais te marier? Je ne veux parler à personne de mon fiancé avant le mariage. Ils essaieraient de m'empêcher de l'épouser. Mais qui est ton fiancé? Victor Noël. J'étais abasourdie. Noël? Tout le monde ici savait que sa famille avait une mauvaise réputation. Il y avait plein de rumeurs sur lui. Certains pensaient qu'il y a des siècles, la famille de Noël avait conclu un accord avec le diable. Et que c'était la raison pour laquelle ils étaient si riches et prospères. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles les jeunes filles qui venaient dans leur manoir disparaissaient. En tout cas, je croyais clairement aux théories les plus réalistes. Que la famille de Noël était un clan mafieux. Ne me dis pas que tu crois aussi à ces légendes urbaines folles. La famille de Victor peut paraître un peu bizarre, mais ce sont des gens sympas. On verra bien. On est entré dans le manoir. Victor et ses parents nous attendaient. Oh, ce type me donnait la chair de poule. Il était énorme et silencieux. Il avait les yeux méchants et il n'avait aucune émotion visible sur son visage. C'était exactement ce à quoi j'imaginais qu'un patron de la mafia ressemblerait. Miley, c'est ça? Eh bien, bienvenue au domaine familial Noël. Ma bouche s'est asséchée et au lieu de répondre, j'ai juste hoché la tête. Puis j'ai laissé mon sac dans ma nouvelle chambre et j'ai décidé de jeter un coup d'œil autour du manoir. Comme prévu, il y avait plein de visiteurs qui y travaillaient. L'un d'eux a attiré mon attention. Tu cherches un passage secret? Ne me fais pas peur comme ça. Qui es-tu? Je suis Miley, la cousine d'Anne. Je vais rester dans ce manoir de la famille Adams pendant un moment. Et toi, tu es? Peter. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Je pourrais jurer que je t'ai déjà croisé quelque part. T'as dû me confondre avec quelqu'un d'autre. C'était bizarre. Ouais, j'étais au domaine des Noëls. Je m'attendais à quoi en vrai? Bientôt, il était temps de déjeuner. Quand une servante a mis une assiette devant moi, Peter a fait semblant de laisser tomber quelque chose et il s'est penché près de mon oreille. Ne le mange pas! Quoi? Miley, tout va bien. Pourquoi tu ne manges pas la soupe? Victor et ses parents me lançaient des regards si menaçants que ça a ruiné mon appétit. J'ai oublié de me laver les mains. L'hygiène avant tout, n'est-ce pas les gars? Je reviens tout de suite. Je suis sortie de table et j'ai retrouvé Peter. C'était quoi ça? Miley, j'ai vu Victor donner une sorte de pilule au cuisinier et lui demander de la mettre dans ta soupe. Attends, mais pourquoi Victor ferait ça? Je sais pas. Mais je suis ici pour découvrir ce qui se passe dans cette maison. Tu travailles sous couverture? Attends, mais je me souviens maintenant. T'es ce mythbuster populaire, mais je t'ai vu. J'ai regardé ta chaîne. Très bien, t'as raison. J'avais l'habitude de rire des rumeurs disant que les Noëls étaient impliqués dans des choses louches, mais plus je reste ici, plus je suis convaincue que quelque chose ne va pas avec cette famille. Viens, je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Peter a pris un livre et avec un gros craquement, l'étagère a glissé sur le côté. Oh my god, il y a vraiment un passage secret ici. Il mène où? Chut, parle pas trop fort. On est descendu dans un sous-sol sombre et humide.
Il était vide, sauf pour les bougies et un tas de vieux trucs. Il y avait une aura inquiétante qui émanait de cet endroit. Bon sang, c'est flippant! Sans blague, c'est probablement là qu'ils ont dû garder les filles qui sont venues au manoir. Ils ne sont jamais repartis. Miley, tu ne penses pas que tu pourrais être la prochaine? Quoi? La prochaine? Ces mots m'ont donné la chair de poule et j'ai commencé à trembler. Maman a toujours eu peur que je sois trop gentille avec les étrangers, mais c'est elle qui m'avait remise à un patron de la mafia sur un plateau d'argent. Calme-toi, si on reste ensemble, on découvrira ce qui se passe, c'est sûr. Faisons équipe. Ouais, j'ai décidé de commencer mon enquête en appelant maman. Elle était flic et elle devait savoir si des gens ont vraiment disparu du manoir. Mais pour une raison quelconque, son téléphone était éteint. Je n'arrivais pas à joindre papa non plus. D'accord, go pour le plan B. Je voulais trouver Anne et lui parler de son fiancé, mais ma cousine était introuvable et elle avait laissé son téléphone sur son lit. Oh, et toute ma famille. Ça ne peut pas être une coïncidence. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche Anne. Elle est partie en ville. Elle a dit que c'était urgent. Je suis sûre qu'elle reviendra bientôt. Elle est partie sans son téléphone. Ça lui ressemble pas? Elle a dû l'oublier. Je voulais pas embêter Victor. Alors j'ai fait semblant de le croire et je suis allée chercher Peter. On a vérifié le garage et on a vu que la voiture d'Anne y était toujours. Je savais que Victor mentait. Anne est probablement toujours dans le manoir. Ne t'inquiète pas, si elle est là, on la trouvera. Le lendemain matin, avant le petit-déj, Peter et moi nous sommes cachés dans le garde-manger de la cuisine. Et on a vu Victor remettre une pilule au cuisinier. Mets ça dans la nourriture de notre charmante invitée. Bien sûr, monsieur. Tu vois, je te mentais pas. Ouais, Victor prépare quelque chose. Je ne voulais pas que les Noëls commencent à se méfier. Et j'ai vite jeté mon repas dans un pot de fleurs. C'est bon. Maintenant, excusez-moi, je vous vois plus tard. Je n'avais pas mangé depuis mon arrivée dans le manoir. Et j'avais un peu le vertige à cause de la faim. J'avais de plus en plus de mal à me concentrer. Mais une chose était claire, on te fait sortir de là. C'est ce que j'ai dit à Peter. Qu'est-ce que tu suggères? Réfléchis, Miley, réfléchis. Oh, je sais. J'ai appelé la police. Et j'ai essayé de parler au partenaire de ma mère de toutes les choses bizarres qui se passaient dans la propriété de cette famille mafieuse. Mais il a juste poussé un soupir de fatigue. Miley, arrête de me faire perdre mon temps. Tu crois vraiment que t'es la première qui essaie de faire une blague à la police en utilisant cette légende urbaine? Ta mère s'occupera de toi quand elle reviendra. Tu sais où elle est? Allô? Mince, il a raccroché. Et maintenant? Ma mère est la flic la plus cool du monde. Elle ira au fond des choses. Le problème, c'est que son téléphone est éteint. Je dois rentrer à la maison et lui parler. Comment tu proposes qu'on sorte d'ici? La ville est à des kilomètres. Allons prendre un taxi. Je n'ai pas encore été payée. Bordel, j'ai pas d'argent non plus. Oh, je sais, il devrait y avoir de l'argent dans la chambre d'Anne. Pendant que Peter fouillait dans ses tiroirs, j'ai secoué le sac de ma cousine. Rien ici. T'as trouvé de l'argent? Non, mais j'ai trouvé quelque chose de mieux. Je sais pas conduire. Et toi? J'ai déjà conduit une voiture de course. C'est parti! Peter et moi, on s'est dirigés vers le garage. Mais j'ai entendu quelqu'un dire mon nom et je me suis figée sur place. Victor et sa mère étaient assis près de la cheminée et parlaient de moi. Les parents de Miley vont s'inquiéter pour elle. Non, pas du tout. Anne a dit qu'elle pensait à divorcer. Ils n'auront pas le temps de penser à leur fille. Non, dis-moi que j'ai mal entendu. Je savais que mes parents n'allaient pas très bien, mais je savais pas que ça allait aussi mal. Maintenant, je savais pourquoi ils m'avaient envoyé chez Anne, que je n'essaie pas de les empêcher de divorcer. La vérité m'a fait vraiment mal. J'ai pas pu m'empêcher d'éclater en larmes. Victor m'a entendu et il est tout de suite sorti dans le couloir. Miley, on parlait justement de toi. Pourquoi t'as jeté toute ta nourriture dans un pot de fleurs? Viens, tu devrais manger. Aïe! Oh, je mangerai pas ton poison! Cours! Victor nous a poursuivis, mais on a réussi à se rendre au garage et à rentrer dans la voiture d'Anne. Il se rapproche, accélère! Ne me crie pas dessus! Je flippe! Oh, tu conduis pire que ma grand-mère. Et elle a 100 ans! Je croyais que tu m'avais dit que tu savais conduire une voiture de course. C'est vrai, dans un jeu vidéo! Je pensais que conduire une vraie voiture serait tout aussi facile. Attention! Une autre voiture venait droit sur nous. J'ai paniqué et j'ai tourné le volant pour éviter un accident. Du coup, on est tombé dans un fossé et les airbags se sont déclenchés. Je n'avais pas une seule égratignure. Mais ça n'allait quand même pas. Tout tournait et j'ai perdu conscience. Je me suis réveillée dans le domaine des Noëls. Cet endroit était maudit et il ne voulait pas me laisser partir. Il n'y avait personne dans la pièce avec moi, pas même Peter. Victor a dû nous sortir de la voiture et nous ramener. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas m'échapper. Mes parents ne répondent pas au téléphone. La police ne m'a pas cru. Ils ne m'ont pas cru parce que je n'avais pas de preuves. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'en obtenir une. J'ai attrapé des trucs dans ma chambre et j'ai regardé attentivement par la porte. C'était étrangement calme, mais c'était parfait. Je me suis faufilée dans la bibliothèque et j'ai ouvert le passage secret. Ensuite, j'ai mis du ruban adhésif que j'avais apporté de ma chambre sur ma bouche et j'ai pris une photo de moi. Tu penses probablement que je suis folle. Eh bien, en fait, mon plan était simple mais ingénieux. Je voulais prendre une photo de moi pour prouver que j'étais en danger, puis l'envoyer au partenaire de ma mère. Après ça, tous les flics de la ville viendraient en courant au manoir en quelques secondes. J'étais sûre d'avoir pensé à tout, mais là, il est apparu. Qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi tu cherches toujours des ennuis? Quoi? J'ai dit, pourquoi t'as besoin d'un marteau? Je fais juste quelques réparations. Seul un crétin complet croirait ça.
Je sais que ta famille sont des mafieux. Vous avez kidnappé des gens. Tellement marre de toutes ces rumeurs idiotes. Viens avec moi. Où ça? Tu veux des réponses ou pas? D'accord. Mais une chemise, c'est pas un concours de beauté de plage? Calme-toi, Victor, ça va aller. Cette petite ingrate est la cousine de ta fiancée. Quelques minutes après, on est sortis dans le jardin et j'ai vu la dernière chose à laquelle je m'attendais. Miley, je vois que tu t'es réveillée. Tu te sens mieux? Il se passe quoi là? Viens t'asseoir, on va tout expliquer. Notre mariage a du mal ces derniers temps. C'est pourquoi ton père et moi avons demandé à Anne de s'occuper de toi. Et on est partis dans une station thermale. Cette escapade romantique a aidé à sauver notre relation. Il n'y avait pas de réseau là-bas, c'est pour ça que tu n'arrivais pas à nous joindre. Oh, je suis contente que vous ne divorcez pas. Anne, t'étais où? Je n'avais pas disparu. J'ai reçu un appel de l'atelier. Il y a quelques problèmes avec ma robe de mariée. Bien sûr, je me suis tout de suite précipitée en ville et j'ai même oublié de te dire que je partais ou de prendre mon téléphone. Ma voiture était dans le garage parce que j'ai utilisé la voiture que Victor m'a donnée. J'ai croisé tes parents en ville. Ils sont rentrés plus tôt que prévu et ils voulaient te ramener à la maison. Je n'avais pas d'autre choix que de leur dire que tu étais avec les Noël et que Victor est mon fiancé. Anne, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu allais te marier? Eh bien, à cause de tout ce qui se dit sur la famille de Victor. Ce sont des légendes urbaines stupides. Je suis policière. Je les aurais arrêtés il y a longtemps s'ils avaient vraiment été impliqués dans quelque chose de louche. J'étais aux anges et j'ai amené tes parents ici pour qu'ils puissent rencontrer la famille de Victor. On était presque arrivés quand on t'a vu toi et Peter conduire dans ma voiture. Je suis un médecin à la retraite. Après t'avoir examiné, j'ai réalisé que tu t'étais évanoui à cause de la faim et du stress. Alors on t'a mis au lit pour que tu puisses te reposer. Je suis désolée d'avoir été si bête, Miley. J'ai découvert ce passage secret et je me suis convaincue qu'il se passait quelque chose de terrible ici. Et puis j'étais impliquée dans toute cette histoire. C'est une très vieille maison, donc il y a beaucoup de pièces secrètes ici. J'ai décidé de rénover l'une d'elles et de la transformer en salle de sport. Ok, tout a du sens, sauf une chose. Pourquoi Victor a essayé de me droguer? Chérie, j'ai demandé à Anne de s'assurer que tu prenais tes médicaments. Quoi? Quels médicaments? Tu te souviens du jour où je t'ai amenée chez le médecin quand t'étais petite? On t'a diagnostiqué un TDAH. C'est un trouble qui te rend hyperactive et qui fait que tu as du mal à te concentrer. Je ne voulais pas te parler du diagnostic. Toutes ces années, je t'ai donné des médicaments secrets. Une fois que t'es arrivée ici et que t'as arrêté de prendre ton médicament, t'es redevenue agitée et tu as eu des ennuis. C'est entièrement de ma faute. J'aurais dû te dire la vérité il y a longtemps. Bien sûr, au début, ça a été un coup dur pour moi. Mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec mon diagnostic. Maintenant, je prends mes médicaments en tout consentement et je me sens comme une adulte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On s'est bien amusé au mariage de Victor et Anne. Peter a posté une vidéo sur les Noëls. Grâce à lui, beaucoup de gens en ville ont changé d'attitude à leur égard. Papa a tellement aimé mon histoire qu'il s'est inspiré et a écrit un scénario pour le film Cutie vs Mafia. On est à la première en ce moment même. Tu devrais toujours être honnête avec tes proches. Ça t'évitera beaucoup de problèmes.